Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. C'est avec beaucoup de sobriété que la Guinée a célébré le 59e anniversaire de son indépendance ce 2 octobre. Les autorités ont tenu à rendre un vibrant hommage aux combattants qui ont donné leur vie pour la conquête de la souveraineté nationale. Sous le thème « Investissement et opportunités d'affaires en Afrique », la 8e édition du Forum Afrique Expansion s'est ouverte ce lundi 2 octobre à Montréal, au Canada. Pour cette édition 2017, le Royaume du Maroc est à l'honneur. Et puis le Nigeria a misé sur la vente d'eurobonds pour réussir son projet de restructuration de la dette. La mobilisation de 5,5 milliards de dollars d'ici fin 2017, c'est l'objectif que l'État fédéral entend atteindre. Mais tout d'abord, initié par un groupe de la société civile rassemblant des écrivains, des artistes et l'État burkinabé, une campagne de collecte de fonds pour la construction d'un mémorial dédié à Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, a été lancée dans la capitale Ouagadougou ce lundi 2 octobre. Cette initiative nécessitera plusieurs milliards de francs CFA. Le président Roch Marc Christian Kaboré a déjà fait une dotation dont le montant n'a pas été révélé. La Guinée célébrait le 59e anniversaire de son indépendance ce lundi 2 octobre. Cérémonie sobre au cours de laquelle le président de la République a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs à la place des Martyrs à Conakry. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Du 2 octobre 1958 au 2 octobre 2017, la Guinée a parcouru 59 années de souveraineté nationale et internationale. Une souveraineté acquise à la suite du non à la communauté française lors du référendum le 28 septembre 1958. Ce lundi 2 octobre 2017 est une occasion pour les autorités guinéennes de rendre hommage à ces nombreux martyrs qui ont payé de leur vie pour l'accession à l'indépendance du pays. En 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé voter non au référendum et prendre son indépendance. Ce qui nous a valu d'être mis en quarantaine parce que le président de Gaulle craignait que l'exemple de la Guinée ne s'étende. Et pendant quelques années, donc, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Mais grâce à Dieu, la Guinée est debout. Et aujourd'hui, nous devons renforcer notre unité nationale et assurer le développement du pays pour que la Guinée devienne dans quelques années un pays émergent. Cette journée représente toute une histoire pour les quelques combattants de la liberté encore vivants. Vivre dans une Guinée libre et débarrassée de la colonisation est pour eux une consécration, le fruit de plusieurs années de privation. C'est le cas d'Elhadji Biro Kanté qui garde encore en mémoire ces temps mémorables et en parle avec beaucoup d'émotion, mais surtout de fierté. 2 jours avant même, Mesmer, qui était gouverneur général de l'Afrique, a envoyé vider la banque ici où on avait déposé des fonds. Alors nous étions à court d'argent, à court de fonds. Et c'est en ce moment que le Ghana, d'abord, le premier État, le Ghana de Kwame Nkrumah, nous a secouru avec 10 millions de dollars à l'époque. C'était le premier geste. Depuis 59 ans déjà, la Guinée jouit de sa souveraineté nationale et internationale. Les années se suivent et le pays mène désormais le combat de son indépendance économique. Plusieurs actes ont été posés dans ce sens ces dernières années, mais la route est encore longue. Dans son discours à la nation, le chef de l'État Alpha Condé a annoncé que la commémoration grandiose de cette date anniversaire se déroulera au mois de décembre 2017 dans la région de Kankan, au nord-est du pays. La 8e édition du Forum Afrique Expansion s'est ouverte ce lundi 2 octobre à Montréal, au Canada. Ce rendez-vous qui se tient jusqu'à ce 3 octobre a vu la participation de 20 États africains organisés par la firme Conseil Afrique Expansion avec l'appui de la Banque africaine de développement. Cet événement biennal a mis le Maroc à l'honneur pour cette édition 2017. Au micro de notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré, Amina Djerba, la fondatrice du Forum Afrique Expansion, nous en dit plus sur la particularité de cette édition. 8e édition du Forum Afrique Expansion à Montréal, au Canada, un forum d'échange, de partenariat entre hommes d'affaires, notamment africains et canadiens. Je me trouve en compagnie d'Amina Djerba, qui en est à l'origine. Vous êtes à l'origine de ce forum. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est notamment la particularité de cette édition, où le Maroc est mis à l'honneur et où, semblerait-il, il y a quelques innovations. Tout à fait. Merci beaucoup, Africa 24, parce que vous nous avez toujours soutenus. Vous êtes là depuis le premier jour, donc vous êtes peut-être même mieux placés pour raconter l'histoire du forum. Oui, nous sommes à la 8e édition, 14 ans déjà. La particularité de cette édition, c'est que nous avons voulu que les partenaires
Africains et Canadiens se mettent réellement en mode partenariat. Et pour le faire, c'est le financement qui est le nerf de la guerre. Donc, nous avons créé un espace financement de projets où les porteurs de projets peuvent aller rencontrer les financiers, les institutions financières et les organismes de promotion des investissements pour voir comment faire des affaires en Afrique. La deuxième innovation, comme vous l'avez dit, c'est l'espace innovation. Les gens oublient souvent qu'en Afrique, il se passe des choses. Il y a des innovations autant canadiennes qu'africaines. Et cette année, vous avez vu le Solar Park, qui est une innovation d'un entrepreneur, une start-up ivoirienne. Donc, on est très, très content de présenter cette innovation et cet espace d'innovation. On veut que ça reste, on veut que ça demeure parce que les affaires passent par l'innovation. Quel est votre objectif à titre personnel hormis le fait que des entrepreneurs africains rencontrent des financiers canadiens ou que des hommes d'affaires canadiens rencontrent des autorités africaines? Je ne dirais pas que c'est un objectif personnel. Moi, je pense que c'est un objectif de tous. C'est de créer un pont économique entre le Canada et l'Afrique. Le pont économique, pourquoi? Parce qu'on pense qu'en Afrique, il y a des choses. Et on peut faire des affaires en Afrique, on peut gagner de l'argent en Afrique et il faut que les Canadiens le sachent. Et du côté canadien, il faut qu'ils comprennent que l'Afrique, c'est pas un pays. Ça a toujours été notre mission, que l'Afrique, c'est 54 États et que ces États-là ont des niveaux de développement qui sont distincts, des cultures différentes et surtout l'environnement des affaires n'est pas le même. Et lorsque vous faites la promotion du Canada, parce que c'est aussi ce que vous faites, est-ce que ce n'est pas parce que la manière d'agir canadienne, la manière de faire les affaires au Canada est peut-être un peu différente, plus d'égalité dans les échanges? Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé Afrique Expansion. C'est pour montrer que le Canada fait les affaires différemment. C'est lent, ça a commencé très timidement, mais aujourd'hui, on voit que le Canada est de plus en plus présent et que les Africains aiment faire des affaires avec le Canada. Merci à vous, Amina Djerba. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc le forum, la 8e édition du Forum Afrique Expansion qui se déroule à Montréal, au Canada. Dans l'actualité également, la Somalie s'est dotée d'une nouvelle loi qui permet désormais au gouvernement de contrôler le secteur des télécommunications. La loi a été promulguée ce lundi 2 octobre par le président Mohamed Abdullahi Farmajo, une première dans le pays depuis près de 30 ans. Le gouvernement pourra ainsi contrôler toutes les licences d'exploitation et l'attribution de numéros de téléphone aux usagers. Une opportunité pour identifier les numéros de téléphone des chefs des insurgés islamistes Chebab et parvenir à éventuellement les localiser. Le Nigeria prévoit de vendre 5,5 milliards de dollars d'euro-obligations d'ici la fin de l'année 2017. Le pays compte sur la vente des eurobonds pour réussir son projet économique. Une décision qui s'explique par les rendements positifs des obligations lors des 2 derniers mois. Grâce à cette action commerciale, le gouvernement va ainsi faire passer la dette extérieure de 30 à 40%. Aïssatou Diamanka, Besland. Le Nigeria va porter sa dette extérieure à 40% d'ici la fin de l'année. En effet, le pays prévoit de vendre 5,5 milliards de dollars d'euro-obligations au cours des 3 prochains mois. Son objectif, financer des projets d'immobilisation et remplacer la dette en monnaie locale, le Naira. Le gouvernement, pour son développement, c'est au Nigeria, c'est en France ou bien en Côte d'Ivoire, c'est courant. Vous faites d'abord appel à vos ressources propres. Et les ressources propres d'un État, pour le cas du Nigeria, et ça tombe très bien, la politique économique est assise sur 2 piliers. Le pilier monétaire, et le Nigeria a la possibilité de battre monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie qu'on appelle le Naira. Et il y a le pilier maintenant budgétaire, à travers la loi de finances qui donne l'autorisation au gouvernement de prélever auprès des agents économiques les impôts, les droits et les taxes qui lui permettront de faire face à ses obligations régaliennes. Donc, quand l'État a déjà joué sur ces 2 piliers, le pilier monétaire et le pilier budgétaire, et jusque-là, les difficultés continuent. Il est question maintenant de sortir de ce carcan-là. Pas forcément pour l'abandonner, mais pour faire appel à d'autres ressources complémentaires. Et c'est exactement ce que le Nigeria fait en émettant donc des euro-obligations sur le marché international des titres privés. Le gouvernement nigérien souhaite recueillir 2,5 milliards de dollars dès le mois d'octobre pour financer le budget fixé à 20,8 milliards de dollars.
L'autre priorité du gouvernement à travers cette action est de réduire le déficit budgétaire de 2,3 milliards de Naira prévu pour 2017, soit 2,2% du PIB, suite au contre-coup du marché des hydrocarbures. Le Nigeria s'inscrit un peu dans une logique qui est en train d'habiter presque toutes les nations africaines, qui consiste à aller chercher des financements en dehors du territoire national et envers les partenaires traditionnels que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et dans une moindre mesure des filiales de cette Banque mondiale. En local, on parle de la Banque africaine de développement ou bien la Banque ouest-africaine de développement ou pour le cas des États de l'Afrique centrale. Bon, ce ne serait qu'une suite parce qu'en fait, souvenez-vous que le Nigeria a déjà fait en 2011. Et que le Nigeria le fasse encore aujourd'hui, c'est une suite. Parce qu'en fait, si vous vous fiez à un document de la Banque mondiale, on dit pour près de 2013, 48 États subsahariens de l'Afrique ont pu faire appel à cet emprunt, à ce mode de financement de leurs investissements. À marquer quelques appréhensions là-dessus, c'est au niveau des taux. Les taux vraiment ne sont pas des taux bonifiés, tels que généralement servis par les institutions de Bretton Woods. Donc c'est ma principale inquiétude. Un tiers du budget 2017 sera investi dans des infrastructures. De nouvelles routes seront construites, des chemins de fer, des ports, mais aussi un renforcement énergétique est prévu pour stimuler la croissance de 7% et créer 15 millions d'emplois d'ici à 2020. Lors d'une réunion internationale qui s'est déroulée ce lundi 2 octobre à Nouakchott en Mauritanie, le pays a une fois de plus appelé les bailleurs à appuyer financièrement la création de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. La force conjointe est en quête de fonds pour son déploiement, d'autant plus que la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel continue à représenter une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Une conférence internationale de planification des contributions à cette force est prévue le 16 décembre 2017 à Bruxelles en Belgique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.